Bon, Edith, elle va vous dire merci. Elle vient juste d'arriver. Elle va vous dire merci. Et puis, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Maria. Bonjour. Je n'entends pas bien. Allô? Oui, allô? Ma copine. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, ma copine. Bah, tout le monde t'attend, hein? Les gens sont connectés, on t'écoute. Hein? Ouais. Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Africains. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Le 25 à 17h, moi, je venais passer, je revenais sur Paris à 18h. Et il y a ma soeur qui a remis une valise à mon copain. La valise, c'est des boubous marocains. Moi, lui et moi, avec elle, on allait l'accompagner. Puis elle a acheté des boubous. Elle dit, elle va amener ça chez elle. Elle va faire une valise pour lui donner et pour que lui l'amène ça pour aller donner à notre soeur en Côte d'Ivoire. Dans la valise là, comme c'est ma petite soeur, elle a préparé et puis elle nous a amené ça à l'hôtel, la valise. Donc, elle a amené la valise. Nous, on n'a pas, c'est ma petite soeur. On est allé chez elle. Elle nous a fait à manger. Donc, on était avec elle. Donc, du coup, nous, on n'a pas pensé qu'elle allait mettre hashish dans la poche du guine et mettre ça dans les habits. Lui-même, il avait ça. Au début, mais il ne voulait pas prendre la valise. Comme c'est ma petite soeur, il a dit, OK, à cause de ta grande soeur, ma femme, c'est ma femme, donc je vais prendre la valise de ta petite soeur. Donc, et puis je vais partir ça. Mais donc, donne-moi le numéro de ta soeur, arriver à Abidjan, et puis je vais lui remettre la valise. Donc, elle a donné le numéro de sa soeur, alors qu'elle-même, elle sait qu'elle a mis hashish dans la valise. Nous, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas pensé qu'elle a mis la drogue dedans. Donc, on partait à l'aéroport. On arrive, moi, je mets ma petite valise de 10 kilos. Et moi, ma valise passe. Lui, moi, je suis arrêtée, je l'attendais. Donc, lui aussi met sa petite valise, ça passe. La valise de la soeur, on met, on dit, monsieur, mettez-vous de côté, mettez-vous de côté. Moi, je suis arrêtée, puis je regarde. Et il s'est mis de côté. Il dit, ouvrez la valise. Elle avait emballé même la valise. Le policier coupe le truc de la valise. Il ouvre la valise, il met sa main, il soulève le pantalon. Elle a mis ça dans une couche, elle a mis ça dans la chasse, puis elle a mis ça dans une couche, et puis c'est tombé. Et moi, je connais pas la drogue. Donc, du coup, c'est tombé. Lui aussi, il regarde. En même temps, ils l'ont menotté. En même temps, moi, ils m'ont menotté. Vous avez la chiche. On nous voit maintenant le chien, ma valise renversée, chien a commencé à fouiller partout, nous emballer, amener, mélanger, aller faire échographie partout, fouiller les bébés, amener tout, portable, tout, ils ont pris tout. Moi-même, je sais pas où j'étais. J'ai dit, mais comment elle peut faire ça? Et là, le policier dit que non, c'est pour vous. J'ai dit non, c'est pas pour moi. C'est une soeur qui a donné la valise. Donc, moi, j'ai insisté. J'ai dit non, la valise n'est pas à nous. C'est une soeur qui a donné. Donc, il faut qu'on va pour aller arrêter la soeur là. Donc, j'insistais. Et c'est comme ça que le policier m'a retenu les trois. D'abord, on nous a amenés à l'aéroport, on a dormi au commissariat, on a fait 2 jours, et après, nous avons fait monter. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dit, donnez-moi mon portable, je vais activer. Parce que vous avez pris mon téléphone, je ne peux pas prévenir mes parents, lui aussi ne peut pas prévenir ses parents, on n'a aucun numéro en tête. Donc, donnez-moi mon téléphone, allons chercher ma soeur, je connais chez elle. Et comme c'était que 10 jours, je ne connais pas. Donc, on a tourné, on ne trouvait pas l'endroit. Donc, j'ai dit, donnez-moi mon téléphone. Donc, ils ont donné mon téléphone. Dès que j'ai activé net, elle a appelé dessus. En ce moment, j'avais gêné. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si j'active mon téléphone, il faut que la fille appelle pour qu'elle avoue que c'est elle qui a donné la valise. Dès que j'ai activé mon téléphone net, elle a appelé. Elle dit, ah,
J'ai dit, ton mari est parti en Côte d'Ivoire avec ma valise. Depuis là, je l'appelle. Son numéro de Côte d'Ivoire passe pas. Et son numéro de Maroc qui passe. Et là, il dit, ah, j'étais les policiers. Donc, j'ai mis haut-parleur. Donc, les policiers ont été enregistrés. Donc, c'est ça, j'ai dit, ah, mon mari, moi-même, je n'arrive pas à le joindre. Mais il a pris le portable de quelqu'un pour me biper. Et moi, j'ai rappelé dessus. Donc, du coup, il dit que son portable est perdu. Il n'a pas pu aller en Côte d'Ivoire. Donc, comment il va revenir chez toi? Comment il faut faire pour qu'il revienne chez toi? Elle dit, ah, depuis là, tu ne connais pas là-bas. Et là, elle a dit, ah, on habite à mais donne le numéro de ton bâtiment. Elle dit, je ne donne pas. Je dis, mais aïe, il faut donner le numéro que le monsieur a appelé dessus, ou tu as appelé dessus, il faut donner le numéro. Elle dit, non, c'est un arabe, je ne peux pas donner son numéro. Parce qu'il faut la blaguer, on va la localiser pour aller l'attraper. Si on l'attrape, là, nous, on nous laissait. Non, elle ne donne pas. Les policiers disent, ok, coupez, il y a déjà preuve, mais il faut qu'on l'attrape pour que toi et lui, on puisse vous libérer. Voilà l'affaire là. Donc, on nous a amenés en prison. Ils ont tapé les PV, on a signé, prend photo avec les drogues là, prend tout. Faut enlever caleçon, regardez tout. Regardez, soulever les pieds, tout. Et puis, on nous a amenés. Donc, il y a pour les femmes à part et il y a pour les garçons à part. Et Dieu merci, je pleurais et je suis tombée sur les Ivoiriens. Et c'est les Ivoiriens qui m'ont dit, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai expliqué. Ils m'ont dit, aïe, comment ça? Et en ce moment, les filles là, ils connaissent une fille qui est au dehors qui s'appelle Sarah. C'est comme ça pas que dit son nom. Allô? Edith, dis pas le nom de la fille, s'il te plaît. Et c'est comme ça que ils ont appelé la VP et dit, ah, vraiment, je ne sais pas comment il faut faire. Mais comme le numéro de mon petit, allez-y sur le Facebook, il a appelé mon petit frère en Côte d'Ivoire. Comme lui et moi, il a mis Marie Yapo. Il faut qu'il essaie de contacter Marie Yapo. Il faut qu'il essaie de contacter Rachel Sey. Il faut qu'il essaie de contacter Maman Bettine, Mathias Bettine. Ça veut dire j'ai donné le nom de tout le monde. Guédi, contacter Jean-Yves Dogo. Vraiment, ma soeur m'a mis en prison. Je suis en prison ici. Tant qu'on ne l'attrape pas, je ne peux pas sortir. Donc voilà, je ne mangeais pas. En tout cas, je ne mangeais pas. Non, mais je ne peux même pas me lever. Je ne peux même pas me lever. On me trimballe. Je ne sais pas parler arabe. Lui aussi ne sait pas parler arabe. Quand on vous sort, on vous mélange, vous partez. Mais voilà, tout. Voilà. Je pleure. J'ai dit, mes enfants. C'est lundi là. Avant, c'est là que Agathe, vous avez pris un avocat. Il est venu me voir. Ah, ce sont tes amis qui ont pris avocat. Et puis, il est venu m'a demandé. Puis, j'ai expliqué. Puis, il a dit, OK. Comme vous êtes deux, attends, on va te faire sortir pour qu'on puisse trouver une solution pour faire sortir le monsieur. Donc, vraiment, je vous dis vraiment merci. Quand vous, peut-être, vous étiez encore enfermé ici, vraiment, merci beaucoup. Je n'ai même pas de mots, m'a dit. Vraiment, merci beaucoup. Ah, c'était vraiment l'enfer pour moi ici. Ok, merci beaucoup. Il y a la grande sœur Mataba qui est là. Il y a aussi le frère Dogo, Yves, qui est là. Là, ils sont en échouement là. Donc, depuis, on attend parce que j'ai eu l'avocat. Parce qu'il y avait, je ne dirais pas son nom, qui m'avait appelé pour dire que tu partais au tribunal. Après, on a attendu. L'avocat devait m'appeler. Si, j'étais au tribunal. Mais j'étais en bas. Ils t'ont ramené. Ils t'ont ramené le soir. Donc, ils m'ont dit ça. Donc, du coup, on attendait. Voilà. Et c'est... Du coup, on n'arrivait pas. On appelait la prison. La prison nous appelait, que tu étais là, tout ça. Donc, bon, c'est à 23h11. Nous-mêmes, là, j'étais avec Mataba aussi. Jean-Yves est venu depuis 20h pour se dresser avec moi et Mata. Donc, ça avait 12 ou 10, 10, et que l'avocat m'a appelé pour me dire que... puis, j'avais aussi donné le numéro de Jean-Yves. Pour j'ai dit à ma soeur, je viens te chercher. Donc, du coup, comme elle habite, elle n'est pas dans la même ville. Donc, elle est tombée dans la ville, ils sont venus te chercher. Donc, et puis, de toute façon, on va te laisser, comme elle a fait à manger, elle a dit que tu as fait, tu n'as pas encore mangé.
Non, je n'ai pas fait. Tu vas manger. On envoyait l'argent. Demain, elle va t'envoyer au salon pour faire tes ongles et tes pieds. Tout à l'heure, quand je vais rapprocher parce que je souhaiterais que les Ivoiriens te voient, puisque on attendait depuis ce matin. Puisque l'avocat nous avait dit que c'était lundi, et le lundi que tu sortais. Et quand je l'ai eu hier, il m'avait dit c'était l'après-midi. Il m'avait dit un petit mot l'après-midi, on a attendu. Par la grâce de Dieu, à 23h10, il nous a appelé pour dire que j'étais devant la prison, j'étais sortie. Donc, ouais, parce que vraiment, j'ai passé, ils m'ont amené on nous a amené au tribunal et on est resté en bas. Tu sais, quand tu pars, vous êtes dans les cellules, on ferme, il y a beaucoup de cellules en bas et puis il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Donc, on était là-bas jusqu'à vers les 18h, vers les 19h. Et puis, on m'a ramené. Oui, si, on m'a dit quand tu as ramené. On m'a ramené. Donc, du coup, j'étais couchée. J'ai dit, Seigneur, je vais encore dormir ici. Parce que je ne dormais pas. Non, nous, elle n'avait pas dormi. On savait. Du coup, Mataba, elle est quittée à Londres, elle est venue là. Elle est venue aujourd'hui simplement pour toi. Ça y est, tu n'avais pas dormi. On était là, donc là. On a même sorti les champagnes, tout ça. On attendait. Et l'avocat même l'a appelé, Jean-Yves l'a appelé jusqu'à 23h. Il m'a appelé pour dire, c'est bon. Ta soeur est sortie. Appelle ta soeur pour qu'elle la chercher. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Tous les Ivoiriens qui sont connectés. Tous les Ivoiriens, vraiment, merci. Vraiment, merci. C'est ça, on dit la famille. Vraiment, merci. Tout le monde, maman, papa, enfants, les compatriotes ivoiriens, les panafricanistes. Merci beaucoup. Donc là, quand on va finir, tu vas manger, elle a fait à manger pour toi. Tu vas manger, tu vas être lavé et puis je te rappelle tout à l'heure. Donc tranquillise-toi. Le reste, on gère ça ici. T'as compris, non? On gère le reste. Regardez-moi. C'est ça qu'on m'a prêté. C'est ça qu'on me prête par le tribunal. Ça, c'est un souvenir, ça ne faut pas laver ça. Hein? Voilà. Les boubous là. C'est ça que tu portes pour l'eau. Et puis tu mets les chapeaux. Hein? C'est joli ton boubou là. On va t'appeler comment les hommes marocains là. Est-ce que tu as appris à parler l'arabe? Je comprends rien. Ils m'ont insulté jusqu'à. Moi qui a bouche comme ça, je suis obligé de dire c'est pas vous, c'est ma soeur. Il fallait parler Nyambois. On parle marocain, tu parles Nyambois. On parle arabe, tu parles Nyambois. Oh, mais tu peux même pas. Mais tu parles Nyambois. On est 15. Hein? Je suis seule parmi eux, ils vont me frapper dedans. Et quand non, je ne peux pas parler. Hein. J'ai prié même, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je vais quitter dans l'air. On est 15, je suis seule noire. C'est moi ici, Nyambois. Non, dès que parler, il y a celui des Ivoiriens qui sont. Dès que ouvre net, je sors, je vais chez les Ivoiriens. Je reste là-bas juste. Quand tu as été Nyambois, tu es giflé ici. Même la nuit, je dormais. Il y a une arabe qui m'a giflé à son pied. Je voulais parler de. Donc, du coup, j'ai dit, mais donc, du coup, je ne peux pas parler. Repose-toi bien. Donc, j'étais là. Le plus important, tu es sorti. Je dis le plus important, tu es sorti. Tu es dans les bonnes mains. Mange ce que tu veux manger. Tu es là, l'assiette, la marmite. Vraiment, il faut que maintenant, il faut que le pauvre monsieur qui est en prison, il faut qu'on y ait fait un effort pour le faire. On peut le faire sortir. On se revoit demain. Tu te laves. Là, Jean, il va rentrer. Tu vois maintenant les 2h du matin. Là. C'est maintenant qu'il est 3h du matin. Maintenant, il va rentrer. Là, je vais dormir. À moi, je vais me laver là parce que je ne me suis pas encore lavé. J'attendais. Mes enfants sont chez mon cousin. Je suis toujours là. Je t'attendais avant de. Tu es en contact avec mon cousin? Il faut laisser tout ça. Ce n'est pas en direct. Quand on va se laisser, on va parler de ça tout à l'heure. OK? OK. OK. Donc, vraiment, merci, ma copine. Je t'appelle. Vraiment, merci. Je te laisse. Je t'appelle sur son portail. Puis toi, on va parler un peu. OK? Ok. Bisous, vraiment. Merci. Tout à l'heure, mange et le reste, là, on gère ça ici. Il y a Jean-Yves qui va rentrer. Je suis à la grande sœur Mataba qui est là. Ok. Bonjour, ma grande sœur. Vraiment, merci beaucoup. Ma soeur, dors bien, mange bien, puis lave-toi et repose-toi bien, dors bien. Demain. Elle s'est mangé, rentre. Là-bas, ouais, on t'a donné de manger arabe, il faut manger là-bas, ouais. Je ne mangeais pas, hein. Tu ne vois pas comment mon. Non, je ne mangeais pas, hein. Marie Yapo, regarde.
Regarde, je ne mangeais pas, je ne pouvais même pas me lever. Hein. Demande à Agathe. Hein. Ouais, tu j'étais toujours en contact avec les filles de Je ne mangeais pas. Hein. Elle m'appelait tout à l'heure. Non, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas parce que je ne peux pas manger. Je rends compte. Les étapes de la vie. C'est ça. Donc, quand je raccroche et puis je te rappelle, puis on va finaliser le reste. On s'appelle en privé, en état. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, notre soeur et camarade Edith est sortie. Remets vous dit merci. Et puis demain, je ferai notre. Vraiment, merci beaucoup. Le combat continue. Vraiment, merci beaucoup. On t'attend, on t'attend, hein. Ok. Ça commence avant les tickets. C'est toi qui as avant tous les tickets. Ah oui. Mais j'étais là-bas et puis j'ai pensé à ça. J'ai dit, donc, ils vont faire pousser 200 mois alors. On a fait le barbecue, on a mangé, on a tout mangé, on t'a même pas gardé. Il faut venir ici. Bon, on va manger. Ok. Vraiment, merci beaucoup tout le monde. Vraiment, merci. À demain. Ciao. À demain. Bisous. Au revoir. Donc, on vous dit merci. C'était vraiment pour qu'elle puisse vous parler. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui attendaient ce moment pour être sûr qu'elle. On a demain. Déjà, on est déjà demain. Hein. Il est déjà 3h du matin. Il est 3h du matin. Donc, on va vous laisser. On vous aime. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour. 41. Bon, partager. Pour le soutien à la sœur Edith Delignan. Voilà. Merci. Que Dieu garde tout le monde. Et que à demain pour le retour d'Edith Delignan par la grâce de Dieu prochainement. Merci. La grande sœur Mataba. Ok. Bonne nuit, famille. Merci à tout le monde. Merci. Ça prouve qu'on a une famille. Et c'était juste pour montrer l'échantillon que notre soeur est vraiment dehors. Et c'est ce que vous avez vu. On est ensemble et puis Dieu nous garde. Nos ancêtres nous gardent. Et puis bonne nuit à tous. Bye bye. Donc bye bye. À demain. Bisous. On vous aime.